Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jean Carton. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à un unboxing d'un projet Kickstarter, le jeu Frostpunk édité par Glass Cannon. Dans cette vidéo, je vais donc déballer cette boîte de Frostpunk qui provient donc du Core Pledge issu de Kickstarter donc et qui se rapproche le plus de la version boutique. On voit ça tout de suite. Et donc le voici, ce Frostpunk, the board game édité par Glass Cannon, et donc qui est tiré d'un jeu vidéo donc, du même nom, bien évidemment, développé par 11-Bit Studio, qui avait déjà, qui s'est déjà attaqué donc au jeu This War of Mine, qui lui-même a eu sa très bonne adaptation en jeu de plateau. Donc ici c'est le Core Pledge, donc en gros ce que vous allez avoir en boutique avec un petit peu plus, et à côté il y a l'extension donc Frostlander. Pour l'instant on va poser ça de côté, et on va donc commencer tout de suite par déballer cette jolie boîte, donc qui est plutôt d'une épaisseur, d'une belle épaisseur, donc de la taille d'un Tainted Grail pour ceux qui connaissent par exemple. Donc je vais essayer de poser ça ailleurs, voilà. Donc on a tout de suite un livret de règles, bien sûr, relativement épais, donc qui est plutôt de bonne qualité. Donc il y a 41, 42, 44 pages, donc avec certainement pas mal d'annexes. Donc ça, il faudra voir, d'automates, les automates, où il y a pas mal de petites choses. Donc bon, beaucoup de texte quand même, il va falloir prendre le temps de le lire, celui-ci, je pense que ça va prendre un peu de temps. Et donc ce qui nous intéresse pour aujourd'hui, ce sera la liste du matériel. Donc Frostpunk, c'est un jeu auquel j'ai joué alors il y a longtemps, à l'époque où ça venait de sortir. J'y ai joué pendant un bon moment, un jeu que j'avais vraiment beaucoup aimé, donc cette histoire de survie dans mon post-apocalyptique gelé autour d'une tour, donc, autour duquel vous allez construire donc une sorte de camp de petite ville finalement autour de cette tour. Et je trouvais que le thème était vachement cool, on pouvait envoyer des explorateurs, tout ça, enfin vraiment je trouve ça vraiment super. Donc ici on a un livret de scénario, voilà, en plus en supplément du livret de règles. Ici ça doit être donc tout simplement des aides de jeu, je pense. Voilà. Et donc ici on a des punchboards. Donc qu'est-ce qu'on a? On trouve des bâtiments, donc four à charbon, scierie, dortoir, maison, cambuse, temple, enfin bref. Vous avez pas mal de bâtiments, et donc forcément plusieurs types de bâtiments. Hop, ici on a quoi? Des cabanes de chasse, des postes, un poste médical, une scierie détruite. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une station de forage, centre d'évacuation, blablabla. Ici, on a des tuiles hexagonales, donc qui vont sûrement représenter des terrains sur lesquels on va pouvoir aménager, où il va falloir un peu déblayer autour donc de cette fameuse tour. Donc ça c'est un petit peu pareil. Donc, vous voyez la taille, hop, vous pouvez voir la taille de la tuile. Donc c'est plutôt une tuile de taille relativement standard. Mais bon, ça va prendre quand même pas mal de place, hein, je pense, sur la table. Donc voilà, ici on retrouve la même chose. Et alors ici, on a des nouvelles tuiles. Alors est-ce que j'ai les explications des différentes tuiles, qui sont des tuiles plateaux? Donc là on a des tuiles rochers, et on en a 4 qui montrent le Dreadnought, donc au dos, donc celle-ci. Et vous avez des tuiles rochers de ce côté-là. Voilà pour ça. Ensuite ici, on a les plateaux bordures, parce que oui, on va faire tout le tour du... Enfin, vous allez avoir un hexagone, en fait, votre plateau, ça va être un hexagone dans lequel vont se lever toute cette petite tuile. Et donc vous voyez, ça ressemble à un cratère, quoi, finalement, ça forme un cratère. Vous les assemblez un peu comme dans Catan, si je puis me permettre la comparaison. Vous allez pouvoir les assembler et faire un plateau hexagonal. Ici, on a différents jetons. Que représentent-ils ces jetons? Eh bien, ces jetons noirs, ils vont représenter des marqueurs, tout simplement, que des marqueurs citoyens. On a des marqueurs citoyens épuisés, ce sont les noirs. Voilà, ici, on a différents marqueurs qui sont des jetons d'espoir. Là, ce sont des marqueurs de maladie, entre autres, des marqueurs de citoyens, et un marqueur de cadavre, ici. Forcément, ça ne vous parle peut-être pas beaucoup, sauf si évidemment vous connaissez le jeu. Ici, on a des jetons de mécontentement en rouge, ici des jetons verts qui sont des jetons de déclenchement de scénario, des jetons gris ici qui sont des jetons de développement, puis diverses choses, et encore évidemment le bord du plateau. On a, alors ces tuiles en arche, là, celles-ci, quelles sont-elles? Ce sont des tableaux, des tuiles... de longues en miroir, de courtes, c'est pareil, c'est de la bordure en fait, c'est juste des tuiles qui vont se mettre également en bordure, et on a encore différents tokens, là, les tuiles de départ, tuiles murs de départ, voilà. Alors ici, j'ai une punchboard qui s'est défaite, alors ici ça va être la tuile où on va placer donc le générateur
Donc recto, verso, avec d'un côté quelques symboles. À voir comment ça s'utilise. Ici, c'est pareil, c'est les tuiles de bordure et différents tokens. Voilà. On continue. Ici, on a un plateau qui est... alors, quel est-il, ce plateau? On va essayer de prendre le bon petit nom. C'est le tableau des bâtiments. Donc oui, en effet, il y a des bâtiments ombrés légèrement dessus. Donc c'est là où on va certainement placer nos fameuses tuiles avec différents coûts de fabrication. Ici, donc là, c'est sous blister. On va pouvoir mettre un petit coup, hop, pour pouvoir l'ouvrir. On a un plateau double couche qui va représenter... Que va-t-il représenter? Hop, je vais vous dire ça de suite. Donc, on déballe ça. Tac, et donc, tiens, elle est là encore derrière. Ok, très bien. Donc, c'est un plateau qui semble... est-ce qu'il s'assemble l'un au-dessus de l'autre? Voilà, tout à fait, comme ça. Voilà, donc c'est assez épais, c'est plutôt de bonne qualité. Hop, ça vous fait un long plateau comme ça qui va représenter le tableau générateur. Voilà. Et donc ici, on va pouvoir mettre des tokens, parce que vous voyez, c'est en double couche ici. Là, ici, on va sûrement mettre des sortes de cubes, enfin bref. Et là, donc, des cartes. Voilà pour ça. Ici, on a un plateau qui va correspondre celui-ci. Alors, je prends le petit truc, le tableau manche et matin, pareil. Double couche, vous pouvez y insérer des jetons. Donc un thème très sombre, mais en même temps, le jeu l'est de par son thème. Hormis qu'on se retrouve dans la glace, donc forcément c'est un peu blanc, mais c'est un thème qui est très sombre, parce que c'est de la survie en mode post-apocalyptique, donc forcément ce n'est pas la joie. Un peu comme dans This War of Mine, où là par contre c'était des histoires de guerre civile, et qui était vraiment pas... un jeu qui était vraiment très bien, mais un thème vraiment très dur. Donc pour en revenir à ça, ce plateau, c'est le plateau espoir et mécontentement. Donc j'imagine que l'espoir, ça va être la colombe et le mécontentement, le point. Là, on a d'autres plateaux qui ne sont pas des plateaux double couche cette fois-ci. Celui-ci, c'est un tableau de réserve. Donc je pense que c'est ici que l'on va placer les différents meeples ou les différents jetons ressources que l'on va avoir. On a un plateau ici qui s'assemble de nouveau pour en faire un grand qui correspond au tableau de la population. Donc là, voilà, c'est pareil, j'imagine que ça va évoluer au fur et à mesure qu'on aura de plus en plus de monde dans notre camp. Et enfin, ça, c'est un tableau du soir. Voilà, donc ce qui se passe le soir, j'imagine. Voilà ce qu'il y avait au-dessus. On retire ça, et donc on va retirer ce couvercle. Hop. Et alors, bien évidemment... Hop, qu'avons-nous là-dedans? On a des cartes, on a des meeples, donc attention, si vous avez... dans le Kickstarter, il était possible d'avoir une version figurine pour remplacer ces meeples. Là, je ne l'ai pas. Donc, c'est une version meeple que vous allez avoir. Et on va évidemment, hop, prendre cette jolie tour. Donc, il y a un pré-shading de fait dessus. Donc, hop, voilà à quoi ressemble cette tour. Donc, elle est assez grosse. Alors, c'est normal que ça se détache, apparemment. Ça vient glisser dedans. Donc il y a un pré-shading de fait dessus. Alors très clairement, il est léger. Hein. Il est très léger. Il y a des endroits où il y a des coulures, des endroits où il n'y en a pas. C'est un petit peu dommage. C'est bon, c'est sympa, hein, mais clairement, je suis pas sûr que ce soit... Vous auriez pu peut-être mieux faire. Et vous voyez, sur le dessus, c'est même pas fait en plus. Voilà, cette partie-là, bon, bah, voilà, c'est pas fait. Voilà, voilà. Donc, est-ce que oui, ça se met bien comme ça? J'ai l'impression que ça a du mal à tenir. Donc apparemment, si, ça se met comme ça. Donc bon, c'est pas grave. Donc là, voilà cette tour, cette fameuse tour où le feu brûlera du coup pour réchauffer tout ce qui se trouve autour, donc tous les bâtiments qui se trouveront autour. Hop, on retourne ici. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a une espèce de croix, là, je vois pas ce que c'est. Ça a l'air d'être quelque chose qui semble maintenir... Est-ce que justement ça va sur la tour? Donc ça, je ne sais pas. C'est une amélioration du générateur, si ça va, donc a priori, sur la tour du générateur. Ici, on a des meeples, donc en forme de sapin, qui vont correspondre... Est-ce que ça correspond à du bois, tout simplement? Ou est-ce que... Non, ce sont des arbres, aussi simplement que ça. Donc vous allez pouvoir placer sur votre plateau. Voilà, donc pour ces arbres-là. Ici, on a des petits bonhommes qui sont des ouvriers. Donc voilà, les meeples sont assez mignons. Je suis pas certain que... Alors, j'ai pas vu la version figurine, je suis pas certain qu'elle soit obligatoire. Enfin, jamais obligatoire, évidemment, mais déjà, ça, je trouve ça assez cool. Ici, on a des meeples automates. Voilà. Ce sont les petits robots. Enfin, petits robots, c'est pas mal, c'est gros. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va poursuivre avec ces deux paquets-là. Bon, ça, ce sont des cubes en bois. Ce sont des cubes qui représentent du charbon. Donc ça, si vous avez un jeu avec des cubes, voilà, vous avez vu ce que c'était.
Ici, qu'est-ce qu'on a? On a des meeples citoyens, donc ils se tiennent la main comme ça, c'est assez cool. Donc voilà. Et on a un bleu qui sont des... alors, il y a des petits noms pour tout, pardon. Ça, ce sont des enfants, tout simplement. Donc il y a des enfants et des enfants ingénieurs, voilà. Je sais pas ce que ça représente exactement dans le jeu. Et il y a des enfants ouvriers qui sont les enfants marrons, et les verts sont simplement des enfants. Enfin, c'est comme ça que ça s'appelle en tout cas dans la... Voilà pour cette partie-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des ressources de bois qui correspondent donc à... vous voyez, un petit... comment dire? Un tronc avec deux branches qui repartent. Donc c'est sympa. Je trouve ça, j'aime bien quand ce ne sont pas simplement des cubes pour générer des ressources. Je trouve ça assez cool. Ici, on a les noyaux de vapeur, donc qui représentent un petit peu... ça ressemble un peu au générateur à la tour, mais en beaucoup plus simplifié, bien évidemment. Voilà ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va avoir d'autres ressources. Donc on a de l'acier, assez classique. Voilà, l'acier, à quoi il ressemble. On va avoir ce truc-là qui est le marqueur du dirigeant. Donc on voit que c'est un bonhomme qui est en haut d'une estrade. Et ça, donc ces roues-là, ce sont des éléments foyers de vapeur. Voilà ce qu'il fallait voir pour ces meeples. Il en reste un dernier, enfin un sachet. Et là, ce sont des ingénieurs, tout simplement. Donc ce sont des petits bonhommes, des petits ouvriers en bleu. Voilà. Voilà pour les meeples. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette boîte de Frostpunk? On va avoir des sachets. Donc là, des sachets de, ça a l'air de colère, et ça doit être l'espoir. Voilà, donc il faudra probablement mettre des choses dedans. Qu'est-ce qu'il faudra mettre dedans? Je ne sais pas. À la limite, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Hop. Et donc ça, on va avoir des cartes. Alors, je vais peut-être pas toutes les déballer, c'est juste pour au moins vous montrer à quoi ça ressemble en termes d'illustration, enfin en termes de... aussi en termes d'illustration, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Hop, donc voilà, on a des cartes ici. Alors, ce sont des cartes de, je cherche, expédition. Ces cartes-là sont des cartes expédition. Donc d'un côté, vous avez du texte, de l'autre côté, vous avez une sorte de piste sur laquelle je pense on va devoir, une piste qu'on va devoir arpenter. Ça, ce sont des cartes, ce sont des cartes citoyens. Vous voyez un petit bonhomme dessus. Donc les cartes citoyens, on en a jusque là. Donc ces cartes-là, eh bien, ça représente un petit bonhomme. Alors ça, par contre, moi, ça, je n'aime pas. Honnêtement, je suis pas fan. Je l'avais déjà... je sais qu'il y avait une autre adaptation d'un jeu vidéo, c'était Anno 1800. Ils avaient pris, en fait, ces images du jeu vidéo pour les mettre dedans, et je trouve que dans un jeu de plateau, ça ne le fait pas. Moi, j'ai jamais aimé ça. C'est question de goût, hein, bien évidemment. Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord. Mais moi, c'est quelque chose que je n'apprécie pas. J'aime bien avoir des vraies illustrations. Parce que là, sincèrement, ou alors c'est moi qui... Non, c'est ça, voilà, ça, je trouve pas ça très très beau. Je trouve que les expressions faciales ne sont pas top. Et il y aura mieux à faire. Mais bon, après, c'est un choix qui a été fait. Je pense que c'est pour rappeler le jeu vidéo. Et puis voilà. Mais donc voilà, on trouve des petits des visages sur le quartier, sur les cartes citoyens, ça semble assez logique. Ici, on semble avoir des experts, donc social, santé, générateur, contremaître. Voilà ce que l'on a ici. Donc en gros, les cartes, ça va être à peu près toutes les mêmes, enfin toutes les mêmes, un peu le même thème forcément. Et ici, je vais déballer par exemple cette carte, ce paquet de cartes-là, qui est un paquet de cartes format tarot. Si j'arrive à l'ouvrir, bien évidemment, toujours le problème. Hop, voilà. On va donc ouvrir ça et hop. Donc qu'est-ce qu'on a là? On a tous les mêmes types de cartes sauf celle-ci. Donc là, ce sont des cartes soir. C'est un croissant de lune qu'il y a dessus. De l'autre côté, vous avez juste du texte. Voilà, donc là, il n'y a rien à voir. Évidemment, il ne faut pas se spoiler, il ne faut pas regarder. Mais bon, s'il n'y a que du texte, je ne vais pas m'embêter à vous montrer ça. Et ici, on a une carte l'appel du devoir. Voilà, donc on verra à quoi ça sert plus tard. Et donc, dedans, vous avez 3 autres paquets de cartes. Mais bon, c'est essentiellement du texte ou alors des visages. Donc, on va s'arrêter là. En tout cas, pour cette boîte, je vais tout ranger à l'intérieur. Et ensuite... on voit pour cette petite extension Frostlander. Et voici donc cette petite extension Frostlander, donc ça va être assez rapide je pense. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Eh bien, hop, un petit quelque chose qui, évidemment, sont les règles, les ajouts, le matériel mis en place et les petits ajouts de cette extension. Et donc, on va prendre la liste du matériel, tant qu'à faire. Hop, et donc, où est-ce qu'on va trouver? Eh bien là, on a donc des espèces de tokens avec des formes un peu bizarres. Donc, on a des cylindres. Donc des marqueurs de froid, on va avoir
qu'est-ce que c'est que ça? Des indicateurs du rayon de chauffage, je pense. Oui, je pense que ça a l'air d'être ça. Donc voilà ce que l'on peut avoir. Ce type de jetons-là, assez originaux. On a un marqueur de tempête, donc qui ressemble à un flocon de neige, bien évidemment. Et on a divers cylindres, et ça, donc c'est un marqueur de manche, tout simplement. Voilà ce que l'on peut avoir dans ce premier sachet. On a un second sachet avec des gros cylindres cette fois-ci, qui vont être des marqueurs de mécontentement et d'espoir. Donc vous avez ce type de marqueur là, et ça ce sont des jetons espoir, ça ce sont des jetons mécontentement. Est-ce qu'il y en a d'autres de l'autre côté? Non, il n'y a que ça. Donc pourquoi est-ce qu'il y en a des blancs, pourquoi est-ce qu'il y en a des noirs actuellement? Je ne saurais vous dire. Est-ce qu'ils se retournent? Ah oui, tout simplement, ils se retournent en fait, vous avez plusieurs couleurs. Vous avez plusieurs types de marqueurs, ça je ne sais pas ce que ça signifie, ça n'est pas vraiment noté. Mais bon voilà, en tout cas, hop, vous pouvez voir tout ce que l'on peut trouver dans cette petite extension. Donc vous voyez des cylindres par-ci, des cylindres par-là. Ici on a des nouvelles cartes, donc ce sont des cartes ici technologie. On va hop les déballer, donc ça va nous permettre d'en ajouter par rapport à ce qu'il y a déjà dans la boîte de base. Hein. Donc hop, à voir à quoi ça servira. Donc les cartes technologie, elles sont là, et on a dans cette extension donc un dernier paquet de cartes au format tarot. Hop, qui se trouve ici, et donc là on va, c'est pareil, ce sont des citoyens, donc je vous montre quand même, hein, pour que vous puissiez voir qu'il n'y a pas de choses particulières, si ce n'est évidemment du contenu, hein, c'est bien précisé sur la boîte, de toute façon c'est juste fait pour apporter du contenu, de la rejouabilité. Voilà, donc on a des citoyens, donc non, ça c'est pas les citoyens, qu'est-ce que sont que ces cartes, je ne sais même plus. Ce sont des cartes de société, voilà ce que vous avez, donc c'est essentiellement du texte. Ici ce sont des cartes du matin, voilà, donc c'est pareil, c'est du texte. Carte du soir, c'est du texte. Et ici vous avez ces cartes-là qui sont des cartes de loi. Voilà, des lois que l'on va pouvoir voter à certains moments. Donc voilà, on a fait le tour de ce Core Pledge de Frostpunk, donc le Core Pledge qui est à dissocier donc, du suivant qui est celui avec les figurines que vous pouviez avoir. Voilà, je crois, il y a des figurines, puis il y avait la possibilité d'avoir, il me semble, une autre extension. Mais en gros, ça, c'est... Ah, ça pas là-dedans. En gros, ça, c'est ce que vous pouvez avoir si vous prenez, en gros, le jeu en boutique. Enfin, en tout cas, je remettrai un sachet après, c'est pas cette extension-là, je vais y arriver. Mais la boîte Frostpunk que je vous ai montré, en tout cas, oui, elle permettra... Ce sera ce qui se rapprochera le plus de ce que vous aurez en boutique, donc qui est déjà disponible actuellement. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur ce matériel de Frostpunk, qui est, ma foi, plutôt très sympathique. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu. Si vous avez des commentaires à faire vis-à-vis de cette vidéo, n'hésitez pas à me les laisser. Bien évidemment, je réponds à tous les commentaires. Une vidéo consacrée donc aux règles de Frostpunk, et à mon avis, arrivera donc sur la suite, sur la chaîne Jeux en Carton. Donc bien évidemment, abonnez-vous. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée, une très bonne soirée sur la chaîne Jeux en Carton.